curieuse machine que la nôtre. Nous admirons les légumes et les fruits bien astiqués. Nous fronçons les sourcils si trop de terre leur reste attachée. Mais notre inconscient, lui, est sensible aux racines qui plongent dans la boue et ignore nos besoins de propreté. Oui, curieuse machine. Notre goût, paraît-il, c'est reconnaître le sodium du calcium ou du potassium, et au-delà de certains seuils, provoque la répugnance. Si nous avons besoin de 2000 calories pour fournir une énergie donnée, et qu'il nous en soit fourni 1000, nous puiserons le reste sur nos réserves pour ne pas nous arrêter. Après un exercice physique, nous nous arrangeons pour manger plus dans les 48 heures qui suivent. Et des enquêtes nous disent que nous avons surconsommé entre 1948 et 1952 pour réparer les dégâts subis entre 1940 et 1948. Plus profonde encore est cette régulation qui maintient, quel que soit le style d'alimentation d'un peuple, qu'il soit américain, japonais ou bantou, le taux de protéines entre 11 et 13%. Nous n'avons jamais conscience de ces mécanismes. L'homme normal est sur pilotage automatique. Mais comment s'établissent les rapports entre l'homme et sa nourriture? Et alors, qu'est-ce que c'est un aliment? Eh bien, justement, vous voyez, je crois que c'est un petit peu les erreurs de la diététique, disons, d'avant-guerre. Un aliment, ça n'est pas simplement quelque chose qui apporte des nutriments et qui doit nourrir. Celui qui ne parle que d'alimentation rationnelle, il castre l'alimentation de tout ce qui en fait la vie. C'est Montaigne qui dit que la nature nous a fait non seulement avec une raison, mais avec une volupté, un sens de la volupté. Et Montaigne, du reste, bâtit, si vous voulez, le schéma pour ma réponse. Il dit, ça n'est pas pour rien que nous ne faisons pas les enfants par le bout des doigts ou par le bout des pieds. La volupté fait partie de notre comportement. Et il ajoute, mais l'âme doit y venir, non pour s'y engager, mais pour s'y agréer. Et ceci me donne ma réponse pour répondre à votre question sur ce que c'est qu'un aliment. Un aliment, ça doit nourrir, c'est-à-dire que ça doit apporter des vitamines, des calories, des protéines et tout ce que vous savez. Ensuite, ça doit faire plaisir.